Hey, salut les amis! J'ai eu un gros coup de rush là pour toute cette histoire de toiture. Et là, bah ça y est, hein, le froid arrive. Donc les premières gelées. Je me suis occupé du terrain, de toute ma bouillasse que je voulais me débarrasser avant l'entrée de l'hiver. Malheureusement, bah j'ai pas pu gérer comme je voulais ce timing. Donc la petite technique, j'ai récupéré des bidons. Voilà, ça glisse. J'ai glissé, chef. La fameuse mare au canard dans le puits pour faire le trop plein. Donc ça c'est mon espèce de collecteur. Ensuite le gros tuyau du bas. Hello, me revoici. Et ben la toiture a été terminée. Là on a fini les chéneaux. Il reste encore les faîtières à mettre. Donc on a eu de la chance avec le temps. Et puis bah là on est en train de faire un beau champ de mine. Commencer à terrasser tout ça. Je fais un trop plein de puits pour enlever tout cette bouillasse qu'il y avait. Et puis je vais me retrouver dans les écoulements des pluviales qui étaient derrière. On a fait un beau petit trou là. Je vais faire un gros regard là-dedans. Puis et ben on a fait pareil une belle tranchée à ce niveau-là. Voilà. Les chaussures, elles font 4 kilos. On est dans la merde, mais on a l'habitude. On a l'habitude, donc ça prend tournure, c'est cool. Une fois que je vais avoir rebouché tout ça et puis sablé la cour, ben, on sera plus dans la merde. L'hiver arrive bientôt, il fait froid, donc on a commencé fin septembre. Là c'est terminé, il me reste plus que le fêtage là du toit là à finir, les deux côtés pignons, et commencer à mettre les échafaudages de chaque côté. Il y a aussi le terrassier qui vient, donc bah là la cour. Je me plaignais de la bouillasse l'année dernière. On bat les records, voilà, on a fait un champ de bataille là-dedans, on est en train de faire des tranchées pour aller évacuer en fait le trop plein de puits qui est là-bas. Donc j'ai été au niveau de la route reprendre les pluviales. Donc on a tranché, on a mis un minimum de pente. Et puis bah là j'ai mon PVC, on peut le voir, il se retrouve vachement bas. Donc je mets un minimum de pente pour arriver au niveau de mes pluviales, pour me faire un trop plein. Et puis pouvoir envoyer justement des pluviales dans chaque côté de la maison. J'en mets un dans ce côté-là et j'en mets un tout au bout là-bas. Donc il y a quand même pas mal de distance. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller au minimum. Donc voilà, le terrassier revient là, puis on va continuer tout ça. Je me retrouve encore avec de la bouillasse, avec une mare là-bas que comme j'ai jamais vu. Là on pourrait mettre des poissons dedans. Bon là tout est gelé, mais vraiment c'est un truc qu'il faut que je fasse. Là ça va être ma priorité, parce que bon là j'ai quelques beaux jours devant moi, donc je vais essayer de finir tout ça. Mais après l'hiver arrive, puis c'est fini, ça sera de la bouillasse pendant 3 mois. Donc j'ai pas envie de reproduire encore le même schéma que j'ai eu l'année dernière. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà tout ce que j'ai fait. Je vais vous présenter ça et puis on va regarder ça ensemble. Allez, je me suis remis ici. Donc la petite technique, j'ai récupéré des bidons. C'est des bidons qu'on trouve en garage là de 200 litres. Donc j'ai percé, puis j'ai fait revenir mes tuyaux dedans. Donc bah ça s'en va dans les pluviales. Ça repart là-bas à mon puits. Donc là il est déjà enterré dans la tranchée. Et puis là ce que j'ai remis là, c'est mon chéneau, ma descente de chéneau qui va être au milieu là-bas. Donc bah on a fait toutes les tranchées. Donc on est descendu bien profond. Voilà, ça glisse. J'ai glissé, chef. Donc bah là ça a commencé à se remplir d'eau. Et puis voilà ma fameuse mare là. La fameuse mare au canard. Il va falloir que je libère. Donc le but, voilà, là c'était un peu le collecteur principal. Donc ce que j'ai fait, là vu que j'ai un puits
Je sais pas si je vous l'avais montré. Donc en fait, quand il pleut bien, il arrive à ras des pierres ici, quand il pleut bien l'hiver. Donc en fait, j'ai mis mon tuyau, là je sais pas si on voit. En fait, j'ai un trop-plein, non on va pas voir. J'ai un trop-plein qui vient ici. Voilà, ce tuyau là, il repart dans le puits pour faire le trop-plein. Donc ça c'est mon espèce de collecteur. Ensuite, le gros tuyau du bas qu'on voit là en bas, c'est celui qui repart dans ma tranchée et qui va se plonger dans les pluviales là-bas. Et puis celui-là, je suis reparti là-bas pour faire pareil. Là, j'ai mis une descente de chéneau qui sera tout au bout. Je remonterai derrière là tout le pignon. Et puis je fais une autre sortie qui ira là-bas dans le coin où je pourrais retourner de l'autre côté là-bas. Donc ça c'est tout mon collecteur. J'ai passé des attentes d'eau et des lecs. Donc j'en ai emmené 2 ici au cas où un jour j'aménage la grange. Je vais en ramener 2 là que je vais faire pour cette partie ici au cas où j'aménage ça. Donc voilà, l'objectif là de ces prochains jours, c'est de finir tout ça. Et puis là j'ai un autre tuyau qui est en attente ici. Ça sera pour faire un drainage de toute cette flaque d'eau là, parce que tout ça s'est enfoncé. Là vu que c'est de l'argile, ça s'est tassé, puis du coup l'eau elle s'évacue pas du tout. Donc le but c'est de faire évacuer tout ça dans ce regard là et que tout parte là-bas quoi. Donc voilà. Bon, c'est dimanche, ça y est, encore une fois mon sauveur est là. Et c'est qui? C'est Baptiste bien sûr. Je suis venu boucher les tranchées là parce qu'il me reste 2 jours de beau. Et il faut que je le fasse là avant qu'il pleuve, vraiment du gravier, que je remette toute la cour là au propre. J'en ai plein de cul, je pense que c'est comme ça. Donc Baptiste là ça va être super, il va bien leur niveler tout ça. J'ai le terrassier qui vient demain pour finir les tranchées. Donc c'est cool quoi. Allez c'est parti, c'est l'action là. Amis, salut, aujourd'hui c'est le gros coup de rush, j'ai les camions là qui arrivent avec les cailloux là, j'ai de la grosse pluie là qui arrive pendant 2 semaines, c'est l'hiver, je vais pas recommencer comme l'année dernière pardon, je dors pas en ce moment donc c'est un peu compliqué, je bosse comme un taré, mais là enfin la cour elle va être faite, donc là c'est le moment d'y aller, c'est vraiment le rush là. 4 jours, je dors pas, ça ira mieux après. Allez, nous c'est parti, on envoie la sauce. Bon ça y est, je vous reprends, j'ai un peu plus le temps là, parce que tout à l'heure c'était vraiment le rush. Ce matin les mecs ils sont arrivés à 8h et quelques, là 8h05. Du coup hier on n'a pas débandé toute la journée, Tintin avec sa petite pelle là, on a tout creusé, tout gratté, tout mis au propre. Et puis ouais comme je disais là, il y a encore la flotte là, qui arrive demain. Ils annoncent 2 semaines de pluie, on est fin décembre, c'est Noël dans 2 jours. Mon objectif c'était que la cour soit finie avant 2022, que le toit soit fini et que la maison tout soit pété à l'intérieur, donc objectif atteint. Donc franchement ça va être une sacrée étape de fête.
J'ai fait toutes mes canalisations. Normalement, j'aurai plus d'eau. Je vais pouvoir reculer le camion. Je vais pouvoir enfin vider ma grange. Enfin voilà, pour vous dire que c'est une grosse étape de franchie aujourd'hui. Baptiste n'est pas là. Je vais gérer le Manitou comme je peux, parce que moi, je suis pas trop habitué à ça. Mais voilà, faut être polyvalent. Donc une grosse journée en perspective. Les mecs reviennent dans 30 minutes. Je pense qu'il y a une dizaine de camions à faire, parce que je fais tout le tour de la maison aussi. Donc vraiment pour mettre tout au propre et pouvoir bosser partout après proprement et ne plus salir les petites chaussures. C'est calme aujourd'hui. Me revoilà le lendemain après la grosse tempête de sable qui est tombée dans ma cour. Et j'ai plus les pieds dans la merde. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et les mecs, quand ils viennent, c'est la délivrance, quoi. Donc franchement, ils ont fait... ça a pas rigolé hier. Hein. Ils ont bien charbonné. 8 camions de 18 tonnes. 140 tonnes de cailloux. Ça commence à faire. J'ai même pas fini, du coup, il n'y en a pas eu assez. Donc, puis ça a quand même un prix, hein, tout ça. J'en ai pour 2500 balles. Donc avec les transports. Mais voilà, franchement, c'est cool. Bon, il y a eu un petit truc pas cool, c'est que le Manitou, il est tombé en panne. Juste à la fin, là, il m'étalait un petit gravier de finition. Donc là, j'en ai mis du fin, du 0,20, parce que j'avais pas beaucoup d'épaisseur. Là-bas, j'ai mis du 0,80 et même du 0,130. Donc 130, c'est des cailloux de 13 cm. Hein, parce que j'avais un putain de gros trou là au niveau de ma flaque d'eau. Donc on met du gros, du moins gros, après on met du fin. Mais avant de mettre le fin partout, il faut que je fasse damer. Et puis après, je mets mon fin, puis je mettrai ma finition quand tous mes travaux seront finis. Mais le Manitou nous a lâché. Là, il y a la durite qui a pété de direction. Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. En plus, c'est une malfaçon apparemment de Manitou. Donc j'ai le mec de chez Manitou qui vient tout à l'heure pour le réparer. Mais voilà, dans l'ensemble, là, je suis quand même content. Je m'en rends même pas compte. J'ai plus les pieds dans la merde. Bon là, c'est un peu encore un terrain de cross parce que faut bien niveler, il va falloir tasser et puis finir. Pareil, j'avais 500 mètres de géotextile, j'en ai pas eu assez. Là, j'ai pas pu finir le chemin, donc ils m'ont laissé un tas là-bas. Puis comme vous voyez aujourd'hui, le retour de la pluie. Donc en plus, il fait chaud. On a eu des bons gels et puis là, redégel, pluie. C'est le réveillon ce soir. On est le 24 décembre. Ça va faire pile 1 an que j'ai acheté la maison. Donc si je vois le boulot qui a été fait, moi je me dis que ça n'a pas trop avancé par rapport à ce que je voulais, mes objectifs. Bon, je les ai atteints, mes objectifs, parce que je voulais faire la toiture, la cour, tout déblayer et tout avoir pété l'intérieur. Donc ça c'est fait. Mais de toute façon, quand tu as des projets comme ça, c'est vraiment, faut faire par étapes, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Mais grosso modo, j'ai fait quand même tout ce que je voulais faire, quoi. Franchement, quand je repense au merdier qu'il y avait, même là-dedans, la petite porte qui est là, c'était son atelier qui était rempli de ferraille de merde, avec le plafond là qui était effondré dessous. C'était hyper dangereux en plus. Donc si je me remémore tout ce qui s'est passé ici, franchement, il y a eu un bon cap de passer. C'est vrai que là, je passais même pas, il y avait un mur. Baptiste, il me l'a descendu. Franchement, on a abattu du boulot, c'est le cas de dire, parce qu'on a abattu des murs. L'intérieur, là, je vais vous montrer après, là, je vais aller ouvrir. C'est pareil, là, ça a bien pris tournure. Vraiment, ce que je voulais, c'était garder que les 4 murs et repartir sur une base saine. Donc tout rendu à l'intérieur et vraiment refaire tout à neuf. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais faire le tour.